Je suis de retour dans ma terre natale en Touraine depuis maintenant 1 an et je suis ce qu'on appelle une ingénieure culturelle. Voilà, donc je touche en fait à beaucoup de projets, que ce soit des études, des accompagnements ou pareil des projets événementiels qui sont liés en fait au développement des territoires par l'action culturelle. Ça suppose de travailler pour des collectivités sur des études de définition, de faisabilité de sites ou d'événements, de les accompagner sur la structuration de leur politique culturelle ou de leur stratégie culturelle sur un site en particulier. Ça peut aussi à un moment donné être amené à aider en fait des porteurs de projets à monter des projets culturels, et puis ça peut être aussi des pratiques qui sont plutôt avec les usagers, avec les habitants, donc des pratiques aussi autour de la concertation. J'ai travaillé très récemment là sur la fin d'année 2020 avec une agence avec laquelle je collabore beaucoup depuis 15 ans qui s'appelle le Troisième Pôle, qui est basée à Paris. Et on a travaillé pour une concertation en fait, pour la ville d'Annecy sur le devenir du parc du Haras. L'idée c'était vraiment de consulter en fait, les habitants de la ville sur ce qu'ils voulaient du parc pour le futur avec la nouvelle mandature. Donc l'idée c'était d'élaborer tout un questionnaire et un maximum d'entretiens pour connaître mieux leurs usages, leurs besoins, leurs attentes et essayer d'accompagner en fait, la maîtrise d'œuvre à la définition d'un projet pour l'avenir du parc du Haras. J'ai intégré tout d'abord l'équipe du Polo. Je connais bien un peu ces endroits de friche industrielle de Saint-Pierre-des-Corps. Et puis j'ai souhaité à un moment donné passer le pas, c'est-à-dire avoir aussi un bureau ici, alors aussi parce que voilà, c'est un espace de travail, donc c'est la possibilité d'avoir un bureau qui est quand même super confortable, qui est grand, qui est spacieux. J'habite à la campagne, donc je suis plutôt très contente de venir travailler dans une friche industrielle. J'y trouve ici en fait une équipe, ou même des collaborations, ou même des rencontres au quotidien un peu, qui peuvent être ponctuelles, qui viennent m'ouvrir des horizons, qui me permettent en fait de découvrir d'autres projets, d'autres manières de pratiquer en fait notre métier, que ce soit un peu dans les méthodes culturelles ou les méthodes d'accompagnement en fait des collectivités. Moi j'ai l'impression que à chaque fois que je rencontre quelqu'un ici, ça fait écho un peu à certains de mes projets. Puis c'est une équipe très stimulante. Aujourd'hui je collabore avec une autre personne du pôle de compétences, donc qui est Aurélie Brunet, sur un projet autour du vieillissement, du bien vieillir, qui s'appelle Vieillir Vivant. Des connexions avec Anne-Sophie aussi qui sont en train de se créer. C'est le polo, c'est le pôle de compétences et puis on va dire que c'est tout l'écosystème qui gravite autour du lieu qui sont plutôt séduisants comme ambiance de travail. J'ai une perception en fait qui est un peu à géométrie variable en fonction de ce qui s'y passe, puisque ça m'arrive souvent d'arriver très tôt, donc d'être un peu toute seule sur le site. C'est assez intimidant en fait comme lieu, surtout la grande halle. Moi j'avoue qu'il y a des espaces que je connais pas encore très bien, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de boîte au trésor aussi, que tout le monde peut venir activer d'une manière ou d'une autre pour du matériel ou pour des coups de main. Ça bouge un peu partout, il y a toujours un peu des gens qu'on croise. Et puis je trouve le lieu en fait pour travailler très plaisant, parce que quand même relativement calme, avec un peu des recoins un peu partout.